te dise? Bah je sais pas, dis-moi ce que tu penses du match. Non, moi j'ai dit, Ah bah, dans mon début de papier, j'ai écrit que c'était peut-être que tes nouvelles consignes tactiques n'avaient pas été très bien. Ouais, bah, on laissait la première minute quoi. on marque quand même 30 points alors Voilà. qu'au match aller on en marque 49. Hein. Donc on marque plus de À la la mi-temps. moitié. Ouais, non mais bon. Donc voilà, on est déjà à plus de la moitié d'il y a 3 mois. Non mais bon voilà, non, mais bon, c'est clair que on n'a pas été adroit en première mi-temps. Honnêtement, on a eu pas mal de tirs ouverts. J'ai noté, il y avait 414 après Voilà, 5 minutes. ouais, on a eu pas mal de tirs ouverts. Les actions étaient bien menées, les tirs étaient ouverts. Après, voilà, on loupe des lay-ups, on loupe des tirs à 4-5 mètres. Donc voilà, on n'a pas démarré le match d'une super adroit. La deuxième chose, c'est que on a accéléré au troisième quart-temps et ce qui est très bien, c'est qu'on a joué pas mal la transition. On a commencé à marcher. Salamanque est revenu, voilà, Loubal, je voyais, Loubal m'a dit aussi, on commence à marcher. Je sais que Virginie était fatiguée, mais elle était très très importante. Donc je n'ai pas voulu la remplacer pour garder la dynamique. Et on a commencé à marcher et là, à partir de là, on a joué la transition qu'on a mis en place et ça s'est très bien vu avec 2 tirs extérieurs de GG et Marielle. Et puis derrière, de la continuité, de la fluidité, des tirs ouverts. Chacune a pris sa responsabilité, donc je suis super content de ça. Et voilà, quand je vois que GG en 15 minutes, elle met 14 points, c'est parfait. Voilà, donc c'est super important. Et puis comme je dis toujours, quand Virginie va, tout va. C'est pas plus. Voilà. Bon, après, je peux pas lui demander de jouer comme ça tous les 3 jours, c'est clair, mais depuis la saison dernière et cette saison, c'est clair que c'est un élément important de l'équipe, c'est elle qui donne le rythme et que quand elle a commencé à marcher, je les ai poussés à courir. Et puis voilà, moi je suis très satisfait aussi de tout le monde, chacun a amené, il n'y a pas eu de doute, on n'a pas senti de doute, même Megan Mahoney qui fait 2 sur 7, mais elle prend ses tirs. Première mi-temps, elle les prend, non, mais elle les prend, ils sont ouverts, c'est pas des tirs après hésitation. Deuxième mi-temps, elle les a pas trop pris. Hein. Ouais, elle met un 3 points qui est important quand même, mais voilà. Après, c'était pas évident aussi, ils nous ont laissé, ils ont trappé beaucoup Abigail. Ils ont aidé beaucoup sur Abigail, ils ont resserré la raquette. Donc ça a donné des espaces à Emilia, ça a donné des espaces aussi à Marielle et puis à toutes nos extérieurs. Mais globalement, moi je suis super satisfait du match. On marque 30 points de plus qu'il y a 3 mois, quoi. Enfin qu'il y a 2 mois et demi. Donc ça c'est satisfaisant. Après, je pense que le coach en face a raison, je suis d'accord avec lui. Jouer à Salamanque, c'est toujours compliqué. Jouer à Villeneuve, ça, avec le public qu'il y a et qui se développe et qui est de plus en plus bruyant et influençable par rapport à notre prestation, c'est aussi compliqué, quoi. Skio a failli passer à la trappe, Fenerbahçe a failli passer à la trappe, Kurs y est passé, Salamanque y est passé, et on espère qu'il y en aura d'autres, parce que voilà, c'est pas parce qu'on a 5 victoires et qu'on a un pied et 3 orteils en quart de finale d'Eurocup que voilà, c'est pas fini, l'Euroleague c'est jamais fini. Salamanque va gagner des matchs chez eux. Salamanque va gagner Mais chez ça eux. peut être une bonne chose pour vous, justement, que Salamanque ait encore envie de gagner chez lui. Ah bah oui, non mais Salamanque il est pas fini pour la 6e place. Hein. Voilà, donc il faut que nous on continue à, voilà. Imaginons qu'on ait gagné Skio et qu'on n'ait pas déconné les 15 dernières minutes contre Fenerbahçe, on serait premier de la poule. Donc non mais enfin, bon, après si Lengorn avait mis son lancer franc, on aurait perdu. Voilà, il y a toujours des plus des moins. Mais je pense que ce soir on a été crédible. Ça fait 2 matchs où Sylvia Dominguez n'arrive pas à jouer. C'est Virginie qui l'embête à ce moment. Ouais. Bon, après, je sais pas, au match aller, on n'a pas embêté beaucoup de monde. Hein, mais... Non, mais elle fait pas un grand match. Ouais, non. T'as dit Alors oui, que les je petits l'ai vu trucs il y a pas longtemps, elle fait un match super. Bah, rapidement, Nantes, c'est le 4e match à la maison, en 3 mois. Ouais, c'est ça, le 4e match. Donc voilà, je pense que... Non, le match à l'Open ou... Ah non, le match à l'Open, c'était à Paris. C'est le 5e. 5e match à domicile, mais 4e à Ville. À la fin du mois, on aura joué... à la fin du mois de janvier, on aura joué 5 matchs sur 13 à domicile. Enfin, 4 à domicile et un à Paris. Donc tu disais heureusement qu'il y a la Coupe d'Europe qui nous Ah permet... bah heureusement qu'il y a la Coupe d'Europe, parce que si c'est en Coupe d'Europe, je me mets 5 minutes à la place des partenaires et des supporters, ils nous auraient vu que 4 fois en 3 mois et demi. Ce qui est quand même assez énorme, parce que la prochaine fois qu'ils vont nous revoir, c'est au mois de février. Alors donc ça veut dire quoi, tu critiques le championnat, je parle. Hein. Le calendrier ou c'est... Ah, non, il est comme ça, il
il y a le problème des attentats du 13 novembre où on devait recevoir, voilà, c'est tout. Et après, c'est positif pour nous. On sait que nous, les 4 gros, que ce soit Basketland, Bourges, Montpellier et puis, comment ça s'appelle, Nice, on y va. Donc voilà, on sait qu'ils doivent revenir après derrière. Donc voilà, je pense que si on arrive à maintenir une place dans le top 3, top 4 avant les matchs retour et en sachant qu'on va recevoir 8 fois sur 13, je pense que c'est tout bonus pour nous. Donc voilà. Maintenant, après, il y a eu 4 matchs, on est 14 équipes, il y a eu 4 matchs en 3 mois et demi, on va passer à 12. Donc l'Europe est indispensable. Tout simplement, voilà. Moi, je me mets, enfin, si j'étais une joueuse de basket, je signe dans un club européen, sinon. C'est un appel pour l'année prochaine? Non, pas forcément, mais. C'est pas la peine de faire des appels. Non, mais faut se mettre 5 minutes à la place du public et des partenaires. Ils vont investir, enfin, ils vont sponsoriser et mettre de l'argent sur Villeneuve. Le public, il va. Comment on peut fidéliser une équipe qui reçoit qui n'est pas européenne et qui reçoit 4 fois, qui a 4 matchs à domicile en 3 mois et demi. Et la prochaine fois qu'ils nous voient, c'est en février. Je sais même pas. Non, en fin janvier, 30 janvier contre Angers. En championnat. En championnat. Tu te rends compte? Donc voilà, c'est tout. Après, ça fait 2 fois d'affilée qu'on reçoit à Paris, parce qu'on est grand seigneur, donc on va à Paris. Voilà. Et l'année prochaine, normalement, on doit se déplacer. Voilà. Mais bon, c'est toujours ce truc-là qui est pas évident. Après, le calendrier, il est fait comme ça. Hein. C'est arrivé à nous, comme ça arrive à d'autres équipes. Hein. Attention, hein, on n'est pas les seuls. Hein. Mais voilà, je pense que la Coupe d'Europe est vraiment indispensable dans ces cas-là, parce que c'est pas évident. Et là, on va passer à 12. Donc si on est passé à 12, on va jouer peut-être que 3 matchs. On va démarrer peut-être un peu plus tard. Je sais pas, avec les JO qui finissent, on va démarrer plus tard. Voilà, donc si c'est pour que les gens nous voient une fois par mois, ils vont oublier un peu l'adresse de la salle. Alors, Quoi. autant commencer le championnat plus tard. Ouais, non, mais je sais, mais. Tu commences trop tôt. Je sais. Donc, mais bon. Là, on va avoir un quart de finale de relais, les Gazelles aussi. Ah bah là, ouais, il va falloir commencer à y penser. Hein. Non, mais bon, voilà. Mais après, moi, après, je suis très content. La période décisive, c'est maintenant. C'est maintenant la période décisive, que ce soit pour le top 4, l'Euroleague, l'Eurocup, machin. Là, on va rentrer dans des matchs, pas coup près, mais décisifs, quoi. Et c'est très bien qu'on reçoive plus qu'on va se déplacer. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et pour revenir là, la Coupe d'Europe, l'Eurocoupe, non, mathématiquement, c'est pas gagné encore. Maintenant, je pense qu'il faut encore une victoire. Je pense qu'il faut encore une victoire pour ne pas regarder ce que les autres Tu font. pensais qu'il fallait une victoire et maintenant il en faut encore une après ça. Ouais, Kozice, il y a 2 points de nous, mais bon, ils vont recevoir Sopron, donc ils vont gagner. Salamanque va recevoir Sopron, donc ils vont gagner. Donc forcément, moi je rajoute une victoire à Kozice, une victoire à Sopron. Donc voilà, à Kozice et à Salamanque. Donc Salamanque va être à 3, etc. Maintenant, si Salamanque fait ce qu'on a fait contre Kursk, ou Kozice fait ce qu'on a fait contre Kursk, un exploit, et ben, ça peut remettre les trucs à zéro. Donc il aurait fallu, pour être sûr d'être qualifié, il aurait fallu gagner 24 points. Facile à dire. Ouais. Voilà, non mais mathématiquement je parle. Parce que là, il reste combien de matchs là? Il reste, on a fait 2 matchs retour, donc il en reste 5. Il en reste 5. On a 3 points d'avance. S'ils en gagnent 2, qu'on n'en gagne pas un. En jouant comme ça, tu vas pas perdre contre Kozice ici. Hein. Et il y a Toi, tu as été très importante dans le troisième quart. Tu sais que tu as joué un champion. Ouais, je pense que, comme d'habitude, hein. Mais après, je pense que oui, c'est facile de dire moi, mais à un moment donné, j'ai poussé l'équipe et l'équipe aussi a suivi. Hein. On a toutes joué un rôle important dans le troisième quart-temps. Hein. On savait que si on était agressive, on allait avoir beaucoup de fast break, on allait avoir beaucoup de paniers faciles. Et c'est ce qu'on a fait au troisième quart-temps. Hein. Donc que ce soit moi ou que ce soit les filles qui étaient avec moi, je pense qu'on a toutes lancé un rythme intense. Qu'est-ce que Fred vous a dit à la mi-temps? Ah, j'écoutais pas, je suis désolée. Non, il nous a dit que c'était bon en défense et qu'en attaque, il fallait qu'on soit un peu plus lucide. Et ce qui était vrai, parce qu'en défense, on avait encaissé que 29 points. Mais en attaque, il fallait vraiment être un peu plus lucide et prendre nos responsabilités et arrêter de jouer de manière figée et être agressive. Et c'est ce qu'on a fait au troisième quart-temps et au quatrième quart-temps. Même si elles sont revenues à un moment à 7, 8 points, 9 points, on a toujours gardé cette marge d'écart. Bon, et les nouveaux schémas tactiques
Vous les avez bien absorbés. Ouais, ça s'est vu. Hein. Ça s'est très Mi-temps, vu. deuxième mi-temps. Non, ma première mi-temps, sauf qu'à un moment on était... Ouais, c'est vrai qu'on a eu quelques minutes d'inattention, quelques minutes où on n'était pas comment ça s'appelle? On n'était pas concentré, mais bon, c'est un match de basket, tout peut arriver, hein, tout peut arriver. Et voilà. Hein. C'est bon? Plus de questions? Tout le monde est vraiment dans le match, que ce soit en attaque ou en défense. Je pense que voilà, on s'est fait plaisir ce soir tout en jouant bien. Cette victoire est d'autant plus appréciable que ça fait quand même tendu, notamment pour les renforts, aucun point d'écart. C'est ça, que ce soit à la mi-temps, que tout repartir un petit peu trop, que tout ça victoire. Là, c'est ce qu'on a fait. Le carton, c'est vrai que c'est vraiment un match. On n'a pas de boulot, c'est nous qui avons commencé. Ils ont pris. Votre coach fassiez tout un peu des efforts sur l'offensive, donnez plus votre chance dans les shoots, ça marche ce soir. Bah oui, ça a marché. Après, c'est sûr que quand l'adresse est là, ça marche toujours. Après, c'est bien si un adresse. Bon, bah, juste est-ce que vous attendiez à souffrir autant après un match aller? Did you expect gagné facilement? to lose like this after the first game in Salamanca? You won easily. Well, we knew this first game in Salamanca was not real. We have a great atmosphere on our home court. We know how good this team is, and we know how difficult it is to get a win in this court. We came here really focused. Donc il dit que c'était pas tellement réel le match aller. Il y a une très bonne atmosphère dans la salle de Salamanque et il sait qu'ici il y a aussi une très bonne atmosphère. Et jouer à l'extérieur ou à domicile, que ce soit à Salamanque ou à Villeneuve, c'est vraiment beaucoup différent. Donc les matchs à l'extérieur par rapport à un match à la maison, c'est différent. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match? What made the difference in the game? Well, for me, it's easy. They were great from the three-point line. On était à droit 3 points. They scored almost all of the threes, and then we committed many mistakes. We committed many turnovers pas mal de during the game, balles perdues. especially on the fast break, where we don't score easy points and then get scored easy points, and that for us is difficult to overcome. I think that's where the difference was. Donc l'adresse à 3 points, sur les shoots à 3 points, et aussi beaucoup de balles perdues sur les fast breaks, où ils auraient pu marquer des tirs faciles, mais pardon, ils nous ont rendu le ballon. Voilà. Le fait que Endur soit vite à 3 fautes, ça a gêné? The fact that Endor was quickly with 3-4 trouble, was it a problem for him? Yeah, it obviously influenced the game because we really need us two on the game. She's a great player and she needs to be on the court in order to be dangerous, and she wasn't, so it obviously influenced. Donc évidemment que oui, parce que c'est une joueuse sur qui ils doivent compter et que forcément son absence sur le terrain c'est pénalisant pour c'est une joueuse sur qui ils se reposent beaucoup. Merci. 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 Good luck. Thanks. Thank you. Congratulations again. Géraldine, tu peux nous faire You une want me to interview en anglais? translate? Hi. Can I have a share, please? Thank you, because I've got a baby. Thank you. Yeah, she's gonna. I hope she will. Come on. I want you to be a movie star. Come on. I will translate what you say. Okay? Bah, juste, est-ce qu'elle s'attendait à avoir un match aussi difficile? Were you expecting the game to be Journaliste as parle tough? anglais. Yeah, of course. I mean, we know in EuroLeague, going anywhere is going to be tough. Bien sûr, en Euroleague, ils savent que quel que soit le match, ça va être difficile. No matter, what happened at home versus you guys, we knew it was going to be a tough game coming in. Même si ils ont gagné beaucoup à la maison, quoi qu'il soit arrivé, ils savaient qu'on allait avoir cet esprit revanchard et que le match allait être difficile. Est-ce qu'elle pense que vous les avez éliminés de l'Eurocoupe? Do you think de l'Euroleague? Do you think you guys are out of Euro Cup? No. I mean, I think anything can happen. Tu as compris ça? We had a difficult first half, but most of our games were away, so now we're going to have a lot of home games, so that should help us. Ils ont eu beaucoup de matchs à l'extérieur au début, et là presque tous leurs matchs seront à la maison, donc anything can happen. Same with English. Thank you.